Nous allons passer maintenant au Cameroun. Paul Biya remporte la présidentielle, verdict du Conseil constitutionnel, 85 ans, 35 ans déjà au pouvoir, déclaré élu avec, tenez-vous bien, 71,28% des suffrages. Il s'agira donc du 7e mandat du président depuis son accession au pouvoir. Mais déjà, la veille, dans la perspective de la proclamation de ces résultats, il faut dire que Douala, la capitale, était une ville quasiment sous tension. Une trentaine de personnes ont été interpellées en marge d'une manifestation interdite dans le pays. L'opposition entendait manifester pour dénoncer les résultats de cette présidentielle. C'est le sujet qu'on évoque et on accueille Yohannes Sakoli, republicoftogo.com. Yohannes, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères Dimas et David. Vous avez assisté au pugilat à l'Assemblée nationale togolaise. Exactement. On en parlera quand on sera sur le Togo. Mais d'abord, David, sur le Cameroun, est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer? C'est triste, hein. C'est vraiment triste. C'est triste que les Camerounais décident de placer leur confiance en Paul Biya, encore une fois. C'est triste aussi que Paul Biya cherche encore à s'accrocher au pouvoir malgré son état de santé assez fébrile et tout. C'est les Camerounais. C'est extraordinaire. Non, il ne s'accroche les plus, conditions d'organisation de ces élections également. Quand vous arrivez à Yaoundé ou à Douala, la majorité des Camerounais sont contre la gestion de Paul Biya à la tête du Cameroun. On ne comprend pas comment, par quelle alchimie, 71% de Camerounais ont accepté de voter Paul Biya suite à la dernière présidentielle. Ça démontre aussi un peu l'incapacité de l'Afrique à véritablement faire face aux défis de l'heure en termes de changement, en termes d'alternance. Lorsque des présidents cherchent par tous les moyens à s'accrocher au pouvoir, malgré le bilan négatif qu'ils ont laissé, on nous dit que Paul Biya passe plus de temps à l'extérieur que dans son pays. On nous dit également que ce président ne connaît pas les noms, ne connaît pas ses ministres qui sont dans son gouvernement. Autant de déclarations extraordinaires. Mais au-delà, l'homme a accepté ou s'est forcé pour encore être élu à la tête du Cameroun. C'est quand même assez extraordinaire. On se demande véritablement ce qui se passe pour que ce chef d'État refuse de passer la main à d'autres compétences. C'est triste. Pour moi, en tant qu'Africain, je suis triste de constater que Paul Biya s'est fait élire encore par 71% de Camerounais. Au final, on se demande que veulent ces Camerounais, qu'est-ce qu'ils attendent véritablement de la gestion qu'ils veulent qu'elle soit faite à l'État de ce pays. Paul Biya, on espère qu'au-delà de tout, il pourra avoir la capacité physique de véritablement rester dans son pays, que le choix qu'il a fait de s'exiler à l'étranger. Alors, Yohannes, est-ce qu'il faut retenir de cette élection, c'est la victoire de Biya ou son score, 71%? Non, vous savez, les deux éléments sont à analyser. D'accord, comme David l'a relevé, c'est quand même, cela suscite une curiosité de la part quand même de tous les démocrates du continent de voir que depuis 82, un chef d'État qui est au pouvoir, il est aujourd'hui, je crois, le deuxième vice-doyen après Teodoro Obiangema. Mais je fais juste cette analyse. Pour un président aujourd'hui qui est quand même en l'âge, avec son âge et tout ça, on se demande comment même il a pu faire sa campagne jusqu'à quand on fait le rapport sur l'âge, je rappelle que le président tunisien a 92 ans. Ah oui, mais il faut voir l'état du président et même la façon dont il arrive à tenir. Maintenant, et le Tunisien, il est plus présent. Maintenant, l'analyse que je fais, j'ai dit, Biya garantit les intérêts d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre de gens, de groupes et autres, qui ont toujours envie, comme on l'a dit sur le cas Alger et Bouteflika, qui n'ont pas envie de voir Biya partir. Donc, ce sont ces gens-là, d'accord, réunis, qui disent, ok, d'accord, une fois que M. Biya est là, donc nos intérêts seront toujours protégés, donc du coup, faisons tout pour qu'il gagne.
Donc je crois que c'est ce qui s'est passé. On a vu comment les achats de conscience, l'argent a vraiment circulé, et ce qui ressemble un peu à ce qu'on voit également dans d'autres pays dont je ne cite pas le nom. Donc vous voyez un peu, donc c'est-à-dire que la corruption, l'achat de conscience était vraiment à un niveau très élevé. Et peut-être que même ce n'est pas peut-être Biya directement qui sortait tout ça, mais ce sont, comme je l'ai dit au début, ce sont des gens, ce sont des groupes d'intérêt, des lobbies, un certain nombre de personnes qui estiment que une fois que M. Biya est là, donc du coup, nos intérêts seront protégés. Mais toutefois, l'image que cela renvoie pour notre continent, moi je dis, mais c'est quand même malheureux et triste parce que Biya est au pouvoir avant que moi je ne sois né, elle se voit un peu. Donc, toute une génération est sacrifiée de cette façon. C'est-à-dire qu'on l'a connu, les gens vont le connaître jusqu'au terme de leur vie. Mais je pense que si l'Afrique veut opter pour une certaine monarchie, je crois que mieux vont suspendre cette histoire d'élection parce que cela fait dépenser, on pourrait utiliser ces ressources-là pour faire autre chose. Parce qu'on sait que l'issue des élections sont connues d'avance. Dis-moi, est-ce que vous direz qu'au Cameroun, on a eu tout sauf des élections crédibles? Oui, effectivement. Les élections n'étaient pas très crédibles, ce qui s'est passé au Cameroun, mais tout le monde savait que ça ne peut qu'être ainsi. Tout est mis en place pour que ça soit ainsi. Et donc, en réalité, ça ne devait pas nous étonner. Maintenant, la gestion de cette après-là, de cette après-élection, c'est ce qui est un peu préoccupant. Sinon, au-delà de ça, c'est pas Maurice Kantou qui peut vouloir venir déclarer que Biya a perdu et que les gens vont... Non. Je pense que tout cela dénote aussi de la faiblesse de l'opposition, de comment s'organiser pour peser sur les choses véritablement. Alors, quand on quitte, qu'on pense, on projette pour aller prendre le pouvoir, il faudrait qu'on voit un certain nombre de mouvements depuis la base. Et là, quand ça se déclenche, on sait en même temps que ce mouvement va réellement à la conquête du pouvoir. Mais si on est peut-être un seul leader isolé parce qu'on a un bon harangueur de foule et on se laisse, on pense que ça suffit pour prendre le pouvoir, ces dinosaures ne font que sourire parce que les élections, c'est quelque chose qu'on organise au Cameroun entre plusieurs candidats et à la fin, c'est Paul Biya qui gagne. Comme les Allemands. Le football se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Oui, donc maintenant, c'est les contestations, surtout dans les zones anglophones. Moi, c'est ce que moi je redoute personnellement. Parce que je pense que les séparatistes... Mais selon les résultats, Biya a gagné dans les zones anglophones. Dans le nord-ouest, il est à 81%. Mais la participation a été très faible, 5%. 5% selon la commission électorale. Et donc, est-ce que tout a été émietté pour que les partisans, les voix des partisans de Biya soient toujours retenues? Ou bien c'est par dépit que les gens ne sont pas sortis pour exprimer leur ras-le-bol envers le pouvoir. Mais tout compte fait, vous savez qu'il y a certains quartiers déjà, on entend des tirs, des coups de feu, surtout dans ces zones séparatistes-là. Mais comment ce serait géré? Parce que de plus en plus, des voix s'élèvent là-bas pour s'affirmer, pour affirmer l'autonomie, surtout dans les zones anglophones, nord, ouest et sud-ouest, là, où les séparatistes s'affirment de façon, bien les voix des séparatistes s'affirment de façon véhémente. Je pense que cette fois-ci, la gestion serait un peu plus difficile et compliquée pour Paul Biya. Ce ne serait pas aussi tranquille comme les années passées. Alors, David, et surtout qu'on sait aussi qu'à côté, il y a beaucoup Haram qui menace aussi. Qui menace, David, il y a quand même un fait important. Paul Biya était sûr de l'avoir emporté. Mais pourquoi avoir militarisé Douala? Parce qu'il a peur. Il a peur. De ceux qui l'ont élu à 71%? Il a d'abord été mal élu. Sachant qu'il est mal élu, il a peur des manifestations spontanées. Mais attendez-vous, les jours à venir au Cameroun, ça va bouger. Parce que c'est trop facile. Oui, c'est trop facile pour Paul Biya. C'est trop facile pour Paul Biya de gagner ces élections avec
avec ce score. Et quand on dit qu'il a remporté les élections dans les zones rebelles, c'est extraordinaire. À quelques semaines, à quelques mois de ces élections, on a vu comment ces zones ont bougé. Il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de morts. Et le jour du scrutin, certaines localités n'ont pas pu voter parce que les rebelles ont dit, vous ne sortez pas, si vous sortez, on vous tue. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui les a défavorisés, David? C'est ça. Ça a fait que c'est uniquement les partisans de Biya qui sont sortis pour voter. Dans beaucoup de localités, dans ces régions, le vote n'a pas eu lieu. Le vote n'a pas eu lieu. Oui, mais donc, quand on parle de 15%, ça veut dire qu'à plusieurs endroits, il n'y a pas eu de vote. Alors, Biya, aujourd'hui, a peur de l'opposition parce que ce n'est plus la même opposition qu'il avait combattue au temps de l'ancien président du SDF, là, j'oublie un peu son nom. John Frundi. John Frundi. Aujourd'hui, c'est une opposition qui a compris qu'elle peut compter sur sur le peuple camerounais pour véritablement faire mal à Paul Biya. Et Biya a peur également aussi de l'ensemble du peuple camerounais parce qu'il y a une frustration qui se lie au sein des Camerounais. Beaucoup de Camerounais, s'il faut s'en tenir véritablement aux chiffres sortis de cette élection, Biya ne passera pas parce que Biya a fatigué, il continue de fatiguer et les Camerounais ont besoin de quelqu'un qui peut véritablement porter sur ses épaules les désirs et les espoirs du peuple camerounais. Sur la question de la sécurité de Boko Haram, aujourd'hui, Biya n'a pas de résultat positif. Sur la question de la séparation, les séparatistes, ceux qui sont rentrés en guerre, en conflit avec Biya, aujourd'hui, c'est une question qui divise l'opinion nationale au Cameroun là-bas. Et donc, quand il y a les séparatistes, ça va diviser. Mais Biya a quand même le mérite, David, de maintenir le Cameroun en tant qu'État unique. Non, c'est ça, c'est État unique et unitaire. Et donc, c'est quand même... C'est ce qu'une partie des Camerounais ne veulent pas. Pourquoi? Non, mais ils ont le droit de se séparer de l'entité territoriale camerounaise. Je pense aussi que c'est un peu complet d'expliquer qu'un président qui vient de gagner à plus de 11%, qu'on dise qu'il a encore peur de ceux qui l'ont élu. Mais c'est quand même ça donne à un paradoxe difficile. Il est mal élu. Difficile à expliquer. Donc on doit se demander, mais qui finalement d'accord a voté pour M. Biya. Mais est-ce que Biya dit qu'il a peur de... Exactement. Vous voyez la manifestation. Déjà la manifestation que l'opposition a rapidement appelé. Vous avez vu comment cela a été étouffé par les forces de défense et de sécurité. Les maisons des opposants ont été rapidement encerclées et ça ressemble bien à certaines opérations qu'on voit aussi sur d'autres cieux. Donc c'est... Tu peux pas d'autres cieux sans citer les on va laisser Yohannes finir. nous dit faut pas cesse de nous parler encore. Non, c'est dire aujourd'hui, Biya a gagné les élections. C'est un vieux routier de la politique camerounaise. Avec ces élections, c'est vrai, les opposants vont un peu s'agiter, mais je ne pense pas que le Cameroun sera vraiment agité, comme David est en train de le dire. Alors, d'accord. Non, mais moi, il y a quand même un fait qu'il faut noter, c'est que, c'est vrai, on l'a dit, la participation en zone anglophone, c'est entre 5 et 15%, mais de façon générale, on a 53% de participation. Ça veut dire, malgré tout, les Camerounais s'intéressent à la chose politique. Oui, selon les chiffres donnés par la CANI, je ne pense pas que c'est des chiffres réels et vérifiés. C'est des chiffres bien conçus. Ouais. Mais vous savez, les élections dans ces contrées-là sont des élections bien verrouillées et avec des résultats bien précis. Hein. Moi, je ne peux jamais donner... cher la démocratie camerounaise pour dire que non, tout est vérifié, tout est réel, ce qui est avancé comme chiffre. Et donc, je me dis que c'est ce que Biya et son groupe ont voulu que ça soit qu'il donne. Et donc, le problème ne se pose pas à ce niveau. Je ne vois pas Biya organiser cette élection
pour dire que la participation est à 21%, 15%. Non, je pense pas. Biya a organisé cela pour ramasser. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Moi, mon inquiétude, à partir du moment où les choses se passent ainsi, il y a la frustration qui augmente. Avant, il n'y avait pas ces velléités séparatistes. Et donc, c'est plus facile à gérer. Et les Camerounais sont facilement gérables à l'aide du football. On amène le football et c'est quoi là? Ils oublient l'essentiel. Vous avez vu que même quand les Camerounais avaient pris la Coupe d'Afrique, mais chaque joueur avait droit à un char d'assaut qui les transportait. Vous avez vu ça de l'aéroport là? Vous n'avez pas vu ça? Hein? Et mais bien sûr, chaque joueur était mis sur un char. Et il faisait passage en revue dans les rues de Yaoundé jusqu'à la résidence de Biya, où Biya les a reçus. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous tiens par la main gauche avec l'armée, et du moins pas la main gauche avec le football, et pas la main droite avec l'armée. Je vous tiens sur ces deux plans. Et quand effectivement Biya sort tous ces éléments-là, c'est des jokers. Le Cameroun est tétanisé par le sport, le Cameroun est tétanisé par l'armée. Et donc Biya est très content et il va gérer. Il va gérer. Parce que, mais le problème, c'est quoi? C'est le problème d'un petit groupe de profiteurs qui gère la chose sans Biya. Vous n'allez pas me dire que Biya, qui passe toute sa vie en Europe, en Occident, en Suisse principalement, c'est lui seul qui a le don d'ubiquité pour être encore présent à Yaoundé, à Douala, ou quoi que ce soit, Ngaoundéré, tout ça là, pour pouvoir dire que je suis présent là-bas, je gère le pays. Mais il est toujours omniprésent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a des groupes qui se réclament de Biya et qui imposent la loi Biya. Donc finalement, lui, ce n'est qu'un symbole de tout ce qui suisse, de tout armada de sanctuaires qui continue par pomper sous notre thème de la minorité qui accapare les richesses. David, il y a quand même, ou Johannes, il y a quand même un autre point, c'est que on a un nouveau chef de file de l'opposition à l'issue de ces élections, puisque Maurice Kamto a véritablement dévancé Yoshua aussi, qui est issu du parti de John Frondi. L'échiquier politique s'est redessiné aussi. Oui, naturellement, comme au lendemain de toute élection, on a aujourd'hui au Cameroun quand même un nouveau chef de file qui va porter, comme David le disait, tout l'espoir du peuple camerounais. Est-ce que c'est pour fragiliser Yoshua aussi qu'on a muselé la partie anglophone pour qu'il ne fasse pas un bon score? C'est-à-dire, on ne veut plus qu'il soit le chef, le leader de l'opposition. Vous savez, comme Dimas le disait, tout est calculé, tout est programmé, c'est-à-dire que tout est vu en avance, on sait. Parce qu'en fait, en politique, il n'y a pas de l'improvisation, en fait. C'est-à-dire que tout est préparé, surtout que le clan Biya, c'est un système qui a beaucoup duré au pouvoir. Il y a tout un appareil, un dispositif qui est là. Donc, ils savent ce qu'ils vont faire, ils savent là où ils veulent amener le pays. Donc, naturellement, il faut fabriquer un opposant, d'accord, qui quand même peut, entre guillemets, être un allié naturel pour pouvoir... Maurice Kamto, vous rappelez, il a revendiqué la victoire. Mais je le suivais depuis la proclamation. C'est vrai qu'il était ancien ministre de Biya, mais bon... Mais vous savez, lorsque vous goûtez la chose, même dans nos pays ici, où vous voyez quelqu'un qui a longtemps fait dans le régime, qui a goûté quand même à ces sauces-là, et qui sort pour être opposant, mais vraiment, il faut le suivre de près. Tu sais quoi? Ça, c'est une erreur monumentale que les Togolais ont toujours commise. Cette conception, c'est une erreur. Dans tous les pays où la succession a été pacifique, on a vu pratiquement les gens sortis du système pour prendre le comme au Burkina même. Comme au Burkina, au Sénégal à plusieurs reprises et un peu partout. Vous voyez?
Mais c'est ici au Togo que quand vous approchez le pouvoir, mais vous êtes une bête à abattre. Mais on avait fait cela, ça n'a rien donné. On continue toujours pas à faire cela. Et on continue. On va rester sur le. Ce n'est pas encore sur le Togo. On aura le temps de. Je voudrais qu'on parle aussi du jeune Cabral Libi. 38 ans, première participation, 6,28%, ce n'est pas mauvais. Oui, c'est pas mauvais pour un jeune leader qui incarne l'opposition de ce pays. Il a fait mal. Malheureusement, c'est le score que Biya a donné. Donc Biya, c'est ça. C'est beaucoup. Quand on voit la fougue avec laquelle ce jeune est arrivé, moi je me rappelle sa campagne, il a mené une campagne un peu à l'occidental. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi un peu trop resté centré sur les jeunes? C'est peut-être ça qu'il a des avantages aussi. C'est les jeunes qui ont porté. Il semblait plus parler aux jeunes qu'aux Camerounais en général. Mais justement parce que le Cameroun a besoin de jeunes. Le vieux qui est là à 85 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir dans la vie. Il laisse l'avenir de la jeunesse. Ségolène Royal a commis la même erreur en centrant sa campagne sur la jeunesse. Les éléphants l'ont broyé. Les éléphants du poing l'ont broyé. Donc c'est pour te dire que le discours politique doit porter sur toutes les générations. Exactement. Et non pas avoir une cible donnée, ça ne donnera pas. Le tableau camerounais, c'est lequel? C'est celui d'un vieillard qui est fatigué par l'âge. Non mais David, le candidat, il est vieux, c'est un crime. Oui, c'est un crime. Pour Biya, c'est un crime. Ça, tu vas pas vieillir, David. Je vais vieillir. Alors, je ne vais pas m'accrocher au pouvoir. Pour Biya, c'est un crime. Oui. Pourquoi? Parce que à 85 ans, il passe tout le temps dans les hôpitaux. Mais ce n'est pas bien pour lui-même. Ça n'a C'est rien à un voir péché, ce n'est pas avec bien. le discours. Quand vous êtes fatigué, laissez la main, David doit être vraiment rassembleur. Mais Parce que n'oubliez pas que c'est cette de la génération-là, jeunesse. et cette génération-là qu'on veut mettre de côté, c'est cette génération-là qui est aux affaires, qui sont à des niveaux de décision très très importants. Je crois que le discours doit quand même réserver une bonne partie à cette génération. Maintenant, lorsque vous vous concentrez peut-être sur la jeunesse, on dit oui, la jeunesse a de l'expérience. Au même moment, certaines écoles disent oui, la jeunesse n'a pas d'expérience. Donc du coup, je ne crois pas que cela pourra quand même bien marcher. Mais c'est vrai, moi je dis félicitations aux jeunes parce qu'il a quand même fait un score honorable. Biya lui a donné, c'est pas son score. Sa faute, c'est d'avoir parlé qu'aux jeunes, c'est ça. Oui, je pense qu'il a raté sa campagne en ce sens. Sa communication. Il peut pas gagner. Est-ce qu'on peut le lui reprocher? Il est jeune, 38 ans, il a manqué de vision. Il n'a pas une vision rassembleur. Exactement. C'est ça, non? C'est ce que je peux dire. Oui, c'est ça. Voilà, ça ne rassemble pas. Ça exclut. À partir du moment où vous voulez exclure. Puisque le pouvoir de Biya même exclut la jeunesse. Oui, mais toi, tu es venu pour réparer. Tu ne dois pas venir commettre la même erreur. Est-ce que vous savez que la majorité. Est-ce que vous savez que la majorité des électeurs camerounais étaient des jeunes? La grande majorité, c'est-à-dire, quand on prend le ratio, mais vous savez, ces jeunes la grande majorité des électeurs, ces jeunes sont entre les mains des vieux dont vous parlez là, qui les manipulent, qui les contrôlent. D'accord. Et donc quand vous avez un discours qui cible uniquement les jeunes, en oubliant les vieux, ils vont vous faire mal, véritablement mal. C'est ça. Et ces vieux, ils sont fatigués aussi. Je pense sincèrement que le discours d'un homme politique doit être vraiment rassembleur. Et il doit cibler toutes les générations. Et chaque génération avec son programme. C'est pour cela que moi, ceux qui sont contre le Sénat, dans nos pays, dans nos républiques là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Comment budget Tivor? On crée un garage pour les vieux briscards de la politique. Mais bien sûr. Et puis on les met à l'aise là-bas. On a toujours des yeux de. On dit souvent que c'est sûr. On a un point de vue à donner. Et eux aussi ne se sentent pas inutiles pour se rendre nuisibles. D'accord. On est arrivé à la fin. On marque la pause et après c'est la Guinée-Bissau. Oui.